Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre rendez-vous « Un homme, une histoire ». Aujourd'hui, nous allons au Nigeria et au Nigeria, nous allons à la rencontre d'un acteur contemporain. Il s'agit de l'ancien chef d'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Pourquoi parler de lui? Parce que c'est quelqu'un qui aura, par son leadership, totalement transformé son pays, le Nigeria, avec une vision exceptionnelle. On behalf of the people and government of Nigeria, I would like to take this opportunity to welcome you to Nigeria and indeed to Africa on this historic visit. In the interest of peace and stability in Africa, in particular, and in the world in general, and for the mutual benefit of our two countries, contact and consultation between our countries, especially since your arrival in the White House, have been on the increase. We welcome this development. This visit will afford you, Mr. President and Mrs. Carter, and through you, the majority of American people, a closer understanding of Africa today and African aspirations. Il faut le dire, Olusegun Obasanjo a d'abord été président du Nigeria lors d'un régime militaire. C'était dans les années 70. Par la suite, il a fait de la prison, il est retourné à la vie civile avant de se faire élire à la tête de ce pays. Mais où il aura marqué le Nigeria, c'est que c'est à lui qu'on doit l'émergence de plusieurs capitaines d'industrie au Nigeria. De Aliko Dangote à Tony Elumelu, en passant par Inunga, ce sont tous des produits d'Olusegun Obasanjo. Parce que visionnaire de son État, il avait très bien compris que pour que le Nigeria devienne la première puissance économique du continent, il fallait créer des champions nigérians. Et il a effectivement mis un certain nombre de mesures en place pour inciter cet état de choses. Et si aujourd'hui, on peut avoir la plus grande raffinerie ou l'une des plus grandes raffineries du monde construite au Nigeria par la plus grosse fortune de l'Afrique, à savoir Aliko Dangote, il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a un homme, et cet homme, c'est Olusegun Obasanjo. I can give you a story, for example, like our cement. Okay, if not because I know that yes. Je vais vous raconter en exemple l'histoire de notre ciment. Vous savez, le président Obasanjo a été l'un de ceux qui se sont mobilisés pour la création d'Afreximbank, lui ainsi que l'ancien président de la BAD, Babacar Diagne. Ils estimaient que nous devons avoir nos propres institutions financières. So, Mr. President Obasanjo, I must thank you for having that vision of creating Et je rends donc ici hommage au président Obasanjo pour avoir eu la vision de créer Afreximbank. Les leaders comme le président Obasanjo regardent toujours au-delà de ce que nous percevons. Par exemple, en 2002, la production du ciment au Nigeria était inférieure à 2 millions de tonnes. Le président Obasanjo m'a appelé pour me demander ce que nous pouvons faire pour remédier à ce problème parce que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à importer du ciment. How can we, because we cannot allow you guys to just keep importing cement. J'ai répondu, Monsieur le Président, je devrais peut-être retirer ma casquette personnelle et placer celle du Nigérian lambda afin de pouvoir mieux vous conseiller. Je l'ai appelé très tôt le matin parce que je devais prendre un vol entre Lagos et Abuja. Nous nous sommes donc assis, je lui ai donné quelques conseils qu'il a écoutés et il est parvenu à mettre sur pied un environnement qui a permis au Nigeria en l'espace de 10 ans, d'atteindre non seulement l'autosuffisance, mais aussi d'être un exportateur majeur de ciment. Le travail d'Obasanjo ne va pas s'arrêter là, à la transformation économique de son pays. Il va également se démarquer comme un homme de paix sur le continent africain. En tant que médiateur dans plusieurs conflits, il va jouer un rôle central et il démontrera également son amour pour la paix dans le différend qui a opposé le Nigeria au Cameroun sur la presqu'île de Bakassi.
Aujourd'hui ancien chef d'État, il continue notamment à travers le Tana Forum de travailler pour une autre Afrique. C'est vraiment un Africain digne de temps moderne qui a prouvé qu'il ne suffit pas de faire 20, 30 ou 40 ans au pouvoir pour marquer son époque. Il n'est plus chef de l'État depuis des années, mais aujourd'hui au Nigeria comme en dehors, tout le monde sait et célèbre Olusegun Obasanjo. Nous pensons qu'on ne fait pas suffisamment, raison pour laquelle il est dans ce rendez-vous un homme, une histoire. Nous espérons que les uns et les autres vont pouvoir s'approprier son immense héritage qu'il laissera sans doute à la postérité.